Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir la vie de Maître Philippe de Lyon, qui était un très grand guérisseur et qui était également médium et voyant. Ses parents, Marie et Joseph, étaient allés voir le saint curé d'Ars à l'époque qui lui avait prédit le fait qu'il serait exceptionnel. Et effectivement, déjà dès qu'il était petit, dès qu'il y avait quelqu'un qui était malade, le professeur faisait en sorte de mettre l'enfant qui était malade à côté de lui et subitement il allait beaucoup mieux. Et à partir de ses 13 ans, eh bien, il commençait à utiliser ses capacités pour guérir. Il essayait de devenir médecin pour faire reconnaître en fait ses capacités de guérison et pour qu'elles soient officielles. Et en France, il n'a jamais réussi vraiment à être reconnu comme médecin. Ça l'a poursuivi toute sa vie, où en fait, il a eu beaucoup de procès attentés par la médecine, justement parce il était considéré comme un charlatan, tout simplement parce qu'il ne faisait pas de la médecine classique. Alors lorsqu'il était en formation pour devenir médecin, régulièrement il visitait des personnes qui étaient condamnées par la médecine et il les guérissait. Des personnes qui avaient un destin où on devait se faire couper la jambe ou alors elles devaient mourir, eh bien allaient mieux dans la nuit tout simplement, hein, et puis après eh bien leur état changeait et la guérison s'opérait. Donc ça paraissait vraiment miraculeux et les médecins ne comprenaient pas. Et lorsqu'ils interrogeaient justement le patient, il leur indiquait que c'était justement Maître Philippe qui les avait guéris. Et à force de guérir comme ceci, il s'est fait radier tout simplement de la formation de médecine. Donc il a dû quitter cette formation et continuer à opérer eh bien, dans une salle. Alors, du coup, c'est assez régulièrement qu'il y avait tout un tas de personnes qui venaient. Donc, les autorités locales ont compté jusqu'à 150 personnes qui venaient le visiter par jour, bénévolement, parce qu'il travaillait que bénévolement, et il opérait très régulièrement des guérisons. Et dans le pire des cas où il ne pouvait rien faire parce que ben, la personne elle n'était pas prête à faire quoi que ce soit pour aller vers le mieux, ou alors voilà, il y avait une raison X ou Y, hein, c'était peut-être son heure tout simplement eh bien, il arrivait quand même à soulager ces personnes. Il avait aussi la faculté eh bien, de lire l'avenir des personnes, de savoir si elles allaient avoir des enfants, c'était souvent la question à l'époque, qui lui revenait assez régulièrement, et savoir si la personne elle pouvait s'en sortir ou non aussi de sa maladie ou d'une problématique quelconque. Donc lorsqu'il avait 17 ans, il a pu ranimer un enfant qui est en train de succomber, voire qui a succombé à une méningite foudroyante. Donc en fait, les médecins avaient constaté la mort de cet enfant, donc deux médecins. Ils se disaient justement que bon, la médecine, elle était très limitée, hein, parce qu'eux n'avaient rien pu faire. Donc l'enfant était à la fois froid, il était blanc, etc. Enfin, il commençait à se refroidir, il était tout blanc. Et donc, Maître Philippe est arrivé, il était encore jeune, il avait juste 17 ans, et il a pu, au travers d'une prière, le ramener dans son corps, et cet enfant est devenu un de ses disciples et un ami proche. Donc il s'appelait Jean Chapas, et il l'a secondé très régulièrement lorsqu'il soignait des personnes en public. Alors c'était un soigneur qui avait une portée mondiale, en fait il était vraiment connu de partout, et donc il était appelé au chevet des grands dirigeants de ce monde, ou alors lorsqu'il y avait un problème. Donc il était allé voir le bey de Tunis à un moment donné, que justement il en était à la fin de sa vie et il souffrait beaucoup. Donc il lui a tout simplement indiqué que l'heure exacte de sa mort, c'est ce qu'il voulait savoir, donc c'était à peu près un an et demi après qu'il ait commencé à le consulter, et il lui a dit que quand même il pourrait le soulager. Mais il pourrait pas le guérir parce que c'était justement ce qui était prévu, qu'il parte à un certain moment de sa vie, donc il devait remonter à un certain âge en tout cas. Donc c'est exactement ce qui s'est passé jour pour jour, un an et demi après, il est parti quand c'était le moment, donc c'était la fameuse date que lui avait prédit Maître Philippe. Donc il a été aussi appelé par le tsar Nicolas II à l'époque, donc où bon, c'était un petit peu compliqué, hein, parce que souvent quand on est aussi efficace, souvent on a beaucoup de jalousie autour de soi, et puis du coup le tsar Nicolas II, il lui a donné un diplôme de médecine de l'armée russe de l'époque, avec un grade de général, parce que quand il voyait les résultats qu'il avait, c'était impressionnant. Il a vu tester dans un hôpital, et il lui a demandé sur 10 chambres eh bien, de lui faire des diagnostics, et de voir ce qu'on pourrait faire pour les guérir. Et là, Maître Philippe n'a pas eu besoin de quoi que ce soit, il lui a juste dit, donnez-moi le nom des chambres, je vais vous faire un diagnostic, et demain vous verrez qu'ils seront guéris.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand le tsar Nicolas II a pu constater ça, ou à faire constater en tout cas ce prodige, eh bien on l'a nommé docteur militaire de l'armée russe. Donc après, il a été aussi docteur aux États-Unis, où il a défendu, enfin en tout cas proposé une thèse sur l'accouchement, et qui lui a valu le titre de médecin, parce que voilà, il a pu valider sa thèse. Alors il y avait de très nombreuses personnes qui venaient le voir, et il y avait beaucoup de cas qui étaient vraiment extraordinaires, que la médecine conventionnelle ne pouvait pas traiter. Donc par exemple, une personne qui venait avec son doigt qu'il s'était sectionné 48 heures avant, et qui demandait à Maître Philippe de bien vouloir le guérir. Alors du coup, Maître Philippe lui a tout simplement remis le bout de bois, lui a mis un bout de sparadrap tout autour pour le faire tenir. Il a fait une prière sur son doigt, et il lui a dit, eh bien, tu verras, demain, ce sera guéri. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a bien fonctionné. Donc, pour faire un parallèle avec notre médecine conventionnelle actuelle, donc aujourd'hui, on est capable de le faire, mais il faut le faire rapidement. Vraiment, c'est dans les 2-3 heures qui suivent. Voilà. Après, il faut vite appeler les urgences, hein, ils vous expliquer comment faire. Il faut bien glacer le membre qui est sectionné. Alors pas avec la glace directement dessus, hein, souvent c'est une poche de froid, mais il faut séparer pour pas que ça brûle non plus, parce que la glace c'est beaucoup trop violent pour les chairs. Donc il faut simplement réfrigérer, mais il ne faut pas non plus glacer trop violemment le membre sectionné. Et ensuite, il faut vite, vite, vite aller aux urgences, prévenir, appeler pour que eux puissent appeler bien sûr les chirurgiens et qu'ils puissent tenter l'opération pour vous recoller le bout de doigt, par exemple, hein, qui aurait été sectionné, ou le membre qui aurait pu être sectionné. Donc ce sont des spécialistes chirurgiens qui savent le faire aujourd'hui, mais c'est compliqué, c'est sous certaines conditions que ça peut se faire, et puis il faut vraiment que la coupure soit quand même assez nette, hein. Si vraiment elle est beaucoup trop arrachée, là par contre, c'est pas du tout sûr qu'ils y arrivent. Alors que là, bon bah, peut-être que la coupure était plus ou moins nette, mais en tout cas il a réussi, et 48 heures après. Et ça par contre, ça c'est vraiment pas normal, en tout cas, hein. Il y a vraiment eu une opération effectivement, certainement de là-haut, en tout cas c'est la raison la plus plausible à mon sens. Donc Maître Philippe a eu une vie un peu extraordinaire, déjà parce qu'il arrivait à guérir avec des prières des personnes. Il leur indiquait quoi faire justement pour qu'elles aillent mieux. Et souvent c'était parce que les personnes avaient tendance à, par exemple, dire du mal des autres. Donc il demandait soit à une personne, soit à la foule entière, eh bien, de ne plus dire de mal à deux personnes pendant un certain laps de temps. Et grâce à ça, eh bien, les personnes arrivaient à être effectivement guéries de maladies parfois qui étaient considérées comme incurables par notre médecine. Et effectivement, ces personnes-là, parfois, elles étaient complètement handicapées, elles ne pouvaient plus marcher depuis des années. Avec une prière, tout simplement, il leur disait, ben maintenant, lève-toi et marche. Et effectivement, ces personnes arrivaient à se lever et à marcher. Alors péniblement, parce que musculairement, les muscles n'étaient pas tout à fait présents depuis le temps. Ils avaient pu tout simplement être fortement réduits ou impactés par la maladie ou le problème que la personne constatait. Mais elle arrivait effectivement à se relever et à marcher, donc un fait qui était vraiment incroyable et qui persistait dans le temps surtout, hein. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient définitivement guéries après avoir pu voir Maître Philippe et avoir obtenu justement guérison du ciel. Alors ce qui crédibilise, on va dire, toute cette histoire, c'est tout simplement que vu que Maître Philippe a été régulièrement sollicité par des pays étrangers, eh bien, il était considéré plus ou moins comme un espion. Donc il était suivi par les gendarmes, voire par l'équivalent un peu des services secrets de l'époque. Et donc son courrier, il était régulièrement observé, on regardait ce qu'il y avait dans son courrier tout simplement, hein. Donc tous ces échanges étaient suivis. Et il avait régulièrement des procès sur lui, donc où en fait c'était parce qu'il faisait pas de la médecine conventionnelle, et donc là il devait se défendre, et pour se défendre il lui fallait beaucoup de témoignages, et donc tous ces témoignages sont aujourd'hui conservés par écrit, par la justice a conservé tous les écrits de l'époque, donc tous ces témoignages, et qui parlent de tout ça, de toutes ces guérisons qui sont complètement spectaculaires et miraculeuses. Et justement, vu qu'il était très suivi, c'est là où on a pu constater le nombre de personnes qui venaient les voir régulièrement, donc jusqu'à 150 personnes par jour. Donc c'est une personne qui ne demandait pas de paiement, hein, elle demandait tout simplement à faire un effort sur elle-même, enfin sur la personne qui demandait la guérison, où elle devait justement ne plus dire du mal de personnes pendant un certain temps, ou peut-être sortir d'un conflit qu'elle avait avec quelqu'un de sa famille, ou quelqu'un qui était proche d'elle. Et le fait d'enterrer l'âge de guerre, tout simplement, ou de céder ce que la personne en face voulait, eh bien, elle obtenait la guérison, cette personne.
Donc ça nous montre un petit peu les possibilités que nous offre le ciel aussi, hein, et ça peut nous laisser rêveurs ou penseurs en tout cas, à savoir ce qu'on pourrait potentiellement obtenir du ciel avec des efforts de notre part. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai éclairé sur ce personnage qui a été extraordinaire et que vous pouvez retrouver, voilà, parce qu'il y a pas mal de biographies ou d'informations sur Internet, hein, sur Maître Philippe de Lyon. Il aimait pas trop qu'on l'appelle maître, hein, parce qu'il était très humble, et il expliquait aussi que pour obtenir les faveurs du ciel, il fallait être très humble, justement. Il fallait se considérer comme le plus petit de tous les plus petits. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et merci de nous laisser un pouce bleu pour tout simplement donner un petit peu de la visibilité à ces vidéos et les faire connaître pour aider un maximum de monde. Et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.